Alors, voici l'exercice à résoudre. Donc, résoudre l'équation du premier degré suivante. 5x plus 3 égale 2x moins 9. Donc, résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs du nombre inconnu x qui, si elles existent, rendent l'égalité vraie. Je vais donc vous présenter ici des outils qui permettent de décomposer les étapes qui, peu à peu, conduisent à trouver la solution de cette équation. Alors, ces outils sont contenus dans l'onglet mathématiques dans le mini-éditeur d'équations de Studies. Voilà, donc ici, vous avez deux outils. Un qui va vous permettre de démarrer votre résolution d'équation, donc poser l'équation à simplifier. Voilà, donc ça vous met ici déjà deux cases de tableau. Dans la première case, ici, vous allez rentrer l'équation à résoudre. Alors cette case est marquée ici par deux petits points pour qu'on puisse la repérer. Et en fait, c'est une zone d'éditeur d'équations. Donc je me mets ici entre les deux points. Bon, je supprime le point de droite à l'aide de la touche Supr et je supprime le point qui est à gauche de mon curseur à l'aide de la touche Backspace, donc retour arrière. Et j'écris donc mon équation. 5x plus 3 égale 2x moins 9. Voilà donc mon équation écrite. Alors, je regarde ce que je peux faire pour simplifier mon équation et je vois que je peux soustraire dans les deux membres de mon équation, je peux soustraire 2x. Donc je vais écrire ici que je soustrais à gauche 2x, donc moins 2x, et à droite, je vais également soustraire 2x. Là, et donc j'écris maintenant dans la case en dessous l'équation simplifiée. Donc, je supprime de nouveau mes deux points. Donc si j'ai soustrait 2x de chaque côté, il va me rester 3x plus 3 à gauche. Et à droite, j'aurai donc moins 9. J'ai soustrait 2x. Voilà. Je vois que je peux encore simplifier mon équation en soustrayant 3 de part et d'autre du signe égal. Donc je vais rajouter une ligne pour pouvoir rajouter donc mon équation simplifiée. Voilà, donc je dis que je soustrayais ici à gauche moins 3 et je soustrais également ici à droite moins 3. Et j'obtiens donc après simplification 3x égale moins 12. Je peux de nouveau simplifier. Donc j'ajoute une nouvelle case dans mon tableau de simplification. Voilà. Pour simplifier, je vois que je vais diviser à droite et à gauche par 3. Donc je vais faire diviser par 3. Diviser par 3, à gauche aussi, et à droite donc. Et j'écris donc la version simplifiée de mon équation qui sera x égale moins 4. Voilà, donc mon équation est résolue et la solution, donc la solution de l'équation est x égale moins 4. Voilà donc l'utilisation de ces outils qui permettent étape par étape de simplifier petit à petit l'équation proposée.
Alors nous allons voir maintenant les limites de ces outils. Alors lorsque vous créez ce système-là à l'aide de ces deux outils, les deux outils adaptent la taille de la police ici dans les zones d'équation à la taille de la police définie dans Studies. Donc ici, si je vais donc ici dans Accueil, je vois que la taille de ma police est 20. Et si je vais ici, Style Studies, eh bien, la taille est également 20. Donc la taille de la police adoptée par chacun des deux outils ici est c'est la même taille que celle de Studies. Alors imaginons maintenant que je vais commencer par changer la taille de ma police dans Studies. Alors personnalisons. Voilà. Espacement et police. Et au lieu de 20, je vais mettre 14. Enregistrer. Alors vous voyez que toutes les lignes qui étaient de style Studies, ici, celle-ci, 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 ont vu la taille de leur police diminuer. Ce qui n'est pas le cas ici dans mon tableau où je n'étais pas en style Studies. Je vais donc demander de nouveau à simplifier une équation en posant ici mon système. Alors, hop, il faut que je clique correctement. Voilà, voilà. Et vous voyez que ici, les dimensions de mon tableau, la hauteur de ma colonne, ici centrale, a été diminuée et les flèches ont également une taille qui ont été adaptées à la hauteur ici des lignes de mon tableau. Et puis, donc, si j'écris maintenant mon équation, donc 5x plus 3 égale 2x moins 9, eh bien, vous voyez que la police elle-même est diminuée ici. De la même façon, la police est diminuée dans les cases ici, me permettant d'indiquer les simplifications que je fais à droite et à gauche de mon équation. Alors, moins 2x. Voilà. Alors, ici, pourquoi elle est un petit peu plus petite? Quelle est sa taille? Tiens. 12. Et là, normalement, c'est 14. Bah oui, je sais pas pourquoi là c'est passé en 12, mais c'est pas grave. Alors on va mettre 14. Voilà, pour que ça soit pareil. Voilà, donc vous voyez que les tailles ici des flèches, des polices s'adaptent en fait en fonction de la valeur ici de la police de Studies. Alors, imaginons maintenant que... Alors, je vais enlever celui-ci. Je vais supprimer le tableau. Je vais me remettre en police 20. Une taille de Studies police 20. Voilà. Et puis, donc, alors, imaginons maintenant que, en fait, mon équation ici, c'est pas celle-ci, l'équation est beaucoup plus grande. Alors, on va modifier ici 2x plus 5 plus 4x moins 3 plus 25. Voilà, j'écris une équation brute plus 3x moins 9 plus 4x, etc. Donc vous voyez que si mon équation devient beaucoup plus grande que celle que j'avais prévue ici,
eh bien, je vais déborder en fait des possibilités offertes par mon tableau. Alors, je peux essayer d'agrandir un petit peu le tableau en le prenant ici bien en bas, mais vous voyez que rapidement les zones de texte et les flèches ici à droite vont disparaître. Hein. Autre solution, eh bien, ça serait tout simplement de modifier la taille ici de la zone d'équation. Hein. Ou encore, autre solution, donc je vais réécrire ici, je vais me remettre en Arial 20, en Cambria 20, et puis je vais réécrire mon équation proprement, voilà, telle qu'elle était tout à l'heure. Donc plus 3, donc plus 3 égale 2x moins 9. Et puis donc une autre solution, ben, c'est tout simplement de passer en mode paysage. Hop, je passe en mode paysage. Alors il me l'a pris, oui, voilà. Hein, donc là, je suis passé en mode paysage. Mon tableau, tel qu'il était tout à l'heure, ne change pas. Mais maintenant, donc si je rajoute un nouveau tableau avec mes outils ici. Voilà, vous voyez que le tableau ici occupe maintenant tout l'espace disponible sur la page, ce qui vous permettra ici bien d'écrire des équations qui ont beaucoup d'éléments. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire avec ces outils permettant étape par étape de simplifier une équation.